Police les urgences, je vous écoute. On est sur la grande route qui quitte Malloy, tu vois? Quelle est l'urgence, madame? Je sais pas. Je vais devoir raccrocher, désolée. Non, s'il te plaît. Est-ce que vous êtes libre de parler? Non. Est-ce que vous avez été enlevé? Je sais pas. C'était viscéral donc d'adapter ce fait divers, de cet appel d'urgence que j'avais entendu pour le court-métrage. Et je pensais que mon envie s'arrêterait là, qu'elle s'arrêterait à ce court-métrage. Et puis, dans les mois qui ont suivi la sortie du cours et le partage, on le présentait en projection et je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas complètement apaisé pour moi, comme si je n'avais pas terminé ce que j'avais à dire. Et je pense que c'était une deuxième vague de quelque chose d'autre. C'était pas exactement la même chose qui me portait, mais c'était plus l'envie d'observer l'après-coup, en fait, parce que le court-métrage, il fonctionnait dans une tension très contenue. Et le long, il observe comment on se remet de ça, ou qu'est-ce qu'on fait de quand on a traversé quelque chose comme ça. Quelle est l'urgence, madame? Je sais, ouais. Mais je t'appelle pour voir comment on fait pour la petite. Oui, mais expliquez-moi la situation, s'il vous plaît. Je sais pas... Je sais pas. Ce qui est particulier, c'est que les 15 premières minutes du long métrage, c'est le court métrage. Donc les choix ont été repris. Enfin, j'ai été fidèle à ce que j'avais décidé il y a quelques années. Mais quand on a travaillé le court métrage, en fait, c'était une question compliquée parce que je me souviens avec la chef opératrice Juliette Van der Maal, on cherchait vraiment la place juste par rapport au sujet. Et on avait cet instinct qu'à l'arrière de la voiture, il y avait quelque chose de juste, en fait, le bon endroit pour regarder ça. Aussi parce qu'il y avait une forme de pudeur par rapport à ce qui est vécu à l'avant, mais également parce qu'on avait l'impression que ça embarquait les gens dans ce trajet de voiture et que ça les faisait ressentir la perte de contrôle que vit cette femme tout à coup. Vous êtes en voiture, là? Oui. Et c'est vous qui conduisez? Non. C'est qui, alors? Ouais. Dans les recherches que j'ai faites pour écrire le film, je suis allée observer beaucoup de procès, je suis allée discuter avec des agents de police, enfin tous les acteurs que mes personnages rencontrent. Et je trouvais justement que la justice n'était pas toujours bien équipée pour regarder les nuances et je trouvais que c'était la chance justement de faire du cinéma et de pas être juge, en fait, c'est de pouvoir regarder les contextes et les trajectoires de chacun. Je ne vois pas l'intérêt, en fait, de décider à l'avance. Pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté sur la gravité de ce qui a été commis, mais pour autant, je pense que si on ne raconte pas l'histoire en entier, c'est complexe d'avancer, en fait, sur ces questions-là. D'accord, j'ai compris. Vous quittez Malloy, c'est ça, hein? Ouais, on a proposé de me ramener. Vous ramenez vers où? Je veux dire, est-ce que vous savez vers où vous allez? Non. Tu penses que tu pourrais garder Sarah chez toi cette nuit? J'aimerais pas qu'on la déplace trop tard. J'ai l'impression que, surtout dans un film où il y a 3 points de vue comme ça et où on pourrait être tenté de ne pas les filmer exactement de la même façon, il y avait des différences, mais on a vraiment essayé juste de ressentir à quelle distance on peut regarder, est-ce qu'ils nous laissent nous approcher ou pas, chacun des personnages. Et par rapport à la scène de l'agression, ça a été une grosse question, est-ce qu'on montre ou pas? En montage, ça a été des longues discussions. Moi, j'avais l'impression qu'en tout cas, les flashbacks avaient l'utilité de nous montrer l'idiotie par laquelle ça dérape, parce que je pense qu'il y a énormément de situations très dramatiques qui glissent sur un malentendu et j'avais aussi envie de spécifier quand même le démarrage de la violence chez lui. Je pense qu'il y a autant d'histoires que de gens qui vivent ça. Je veux dire, on ne peut pas généraliser, mais je voulais que ce soit spécifié ici à quelque chose de l'ordre de la frustration et pas d'un désir. Et en fait, j'avais l'impression que c'était nécessaire de mettre cette scène, de voir quand même l'amorce de la violence parce que on a constaté, c'était déjà quelque chose que j'avais traversé avec le court-métrage, que pour un même public, la perception n'est pas la même en fait. Et que de laisser ça dans le flou,
ça pourrait servir certaines personnes qui dédramatisent tout le temps ces situations, ce qui pour moi... Oui, c'est inconcevable. Oui, c'est inconcevable, mais je vois comme ça, et c'est des discussions que j'ai eues avec d'autres journalistes dans un autre festival où une journaliste m'expliquait qu'il y a eu un débat dans sa rédaction après parce que pour toutes les femmes, dès les 5 premières minutes du film, elles étaient saisies d'une espèce... Il n'y avait pas de doute. Et les hommes attendaient de voir et se disaient peut-être qu'elle ment, peut-être qu'on va avoir un contre... Alors sans généraliser un truc de genre à ce point-là, mais on sent quand même que les choses se travaillent différemment parfois dans la perception. Et donc je trouvais intéressant d'avoir un point où je suis sûre que tout le monde est rassemblé sur le même point de vue, quoi. Vous êtes en danger? Oui. Vous n'avez aucune idée de l'endroit où vous allez, hein? Je sais pas. Et le monsieur, il a bu? Ouais. Est-ce que vous êtes blessé? Un peu. Ok, restez avec moi. On va envoyer quelqu'un. Verle, pour moi, c'est une actrice immense, d'une technicité vraiment au cordeau, ouais, et d'un engagement vraiment... Enfin, c'est un bonheur de travailler avec elle. C'est vrai qu'une fois que j'ai pensé à elle pour le cours, je me disais, mais personne d'autre peut faire ça. C'est-à-dire cette capacité d'intensité retenue, c'est tellement... Parce que le court-métrage, il jouait vraiment sur son écoute, son visage. Elle vivait toutes les émotions qu'on ne voyait pas dans la voiture. Donc j'ai bagarré pour qu'elle vienne. Elle est venue. Et c'est vrai qu'après, on était très heureuse de poursuivre et de donner un peu de place à Anna, qui est pour moi un personnage particulier dans l'histoire parce que au départ, instinctivement, je sentais qu'elle devait faire partie de cette histoire, mais ça m'a mis un peu de temps de comprendre, ok, en fait, pourquoi. Puis au fur et à mesure, en fait, j'ai saisi qu'il y avait quelque chose de l'ordre de, ok, l'institution est pas toujours à la hauteur, mais cette femme-là, elle veut continuer à faire partie de l'histoire et elle a quelque chose à jouer. Je trouvais que c'était une manière d'évoquer aussi le rôle des témoins. Pourquoi vous n'êtes pas retourné à l'hôpital pour l'examen? J'ai pris une douche et Pour vous, c'est toujours une agression? Bah oui. Ça m'intéressait de regarder ce qui se passe pour les 3 personnages. Ce qui était vraiment un des points principaux du démarrage de l'écriture, c'était de me dire j'ai envie de voir chez chacun, chez les 2 femmes, mais aussi chez lui. Et puis après, c'est aussi toutes les deuxièmes lignes de... ça m'intéressait de me dire tiens, mais en fait, comment un homme qui est accusé d'agression sexuelle, comment il annonce ça à sa mère en fait, comment ça a lieu, ça, comment tout ça va se répercuter dans la vie de tout leur entourage. T'as fait quoi alors? J'ai rien fait. J'ai rien fait. Je comprends pas quel intérêt elle aurait à faire ça, elle. Hein? Je sais pas. Une des premières questions que je me suis posée, c'est comment on dit ça à sa mère. Donc c'était une des idées obsédantes que j'avais et j'ai trouvé ça intéressant à traverser dans l'écriture, c'est que je pense qu'on peut tous avoir des jugements sur des gens qui ne se rangent pas du bon côté de la morale ou qui protègent les gens qu'ils aiment, mais en l'expérimentant à l'écriture, je me disais mais qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre? C'est terrible et c'est ça toute la complexité de ce sujet, c'est qu'on aimerait que ce soit noir ou blanc, on aimerait pouvoir condamner de manière très simple les événements et les gens, mais en fait c'est toujours plus complexe que ça et j'avais envie que le film puisse contenir cette complexité et donc ça passait aussi par ce personnage-là. C'est quel genre, elle? C'est quel genre de fille? C'est juste une fille. Juste une fille. La réflexion que j'ai eue en allant observer la réalité et en parlant avec des femmes qui ont vécu cette trajectoire judiciaire, c'est la sensation en fait, d'une double victimisation, c'est-à-dire que pour pouvoir être entendu, il faut se représenter comme victime d'une certaine façon, sinon la justice est mal équipée pour écouter. Et en fait, en allant observer ça et connaissant les personnages comme je les avais côtoyés pour le court-métrage, je me disais mais mon personnage, ça va pas lui aller en fait, ça va être compliqué pour elle et je ne vois pas pourquoi elle aurait l'obligation, parce qu'elle a vécu quelque chose de terrible, de répondre en plus à des injonctions d'être différemment ou de se justifier d'avoir eu envie de boire un verre avec ce mec. Et je me disais,
Enfin, pour ce personnage-là, je trouvais que c'était intéressant, en tout cas, de traverser cette suite-là qui lui permet pas de s'exprimer librement, en fait, sur ce qu'elle a vécu et qui lui convient pas, en fait. Vous seriez venu porter plainte si la police n'était pas intervenue sur place et vous avez ramené ici? Le lendemain? Ou dans la semaine? Vous auriez considéré ça comme une agression? Oui. Après, je sais pas si je serais venue ici. Selma, j'ai appris vraiment à la connaître après le court-métrage, on est devenus amis. Et il y a beaucoup de choses d'elle qui ont inspiré le caractère du personnage, parce qu'elle a cette espèce de... Enfin, moi, je vois ça comme une forme de détachement, un peu sur le sourire, parfois à des moments inattendus, où elle a une puissance comme ça Ouais, c'est inattendu, ces réactions. Et je trouvais ça très beau et très fort, parce qu'elle nous échappe, en fait. C'est un personnage qui nous échappe. Donc, c'est quelque chose dont je me suis inspirée pour le personnage. Et est-ce qu'il y a des choses qui vous sont revenues, des détails qui nous aideraient à clarifier? Clarifier quoi? Quelque chose qui prouverait la contrainte? Quelqu'un qui vous aurait vu au moment de l'agression? J'ai beaucoup travaillé sur la retenue. Je voulais voir un personnage qui se refuse de considérer que ça va détruire sa vie. Pour autant, ça abîme sa vie. Mais elle veut pas être dans la plainte, elle refuse de considérer que maintenant sa vie est triste. Et donc ça, c'était notre moteur principal. Donc elle lutte pour ne pas se raconter ça. Elle lutte pour faire semblant de faire, pour retrouver le goût de faire. Ça ne marche pas tout le temps, ça marche pas beaucoup en fait, en vrai, mais elle essaye quoi. Elle essaye. Et elle veut pas être enfermée dans un regard de pitié. En fait, ça lui va pas du tout, cette chose-là. Elle est très puissante, cette fille. Celle qui a pris mon appel. Le 101. Elle. Oui, on a écouté l'enregistrement. Mais ça fait pas preuve. Et comme vous faites comme si vous appelez votre sœur, vous mélangez la vérité et les mensonges, c'est un peu confus. Vous dites que vous passez une bonne soirée, par exemple. Non, mais moi, personnellement, je vous crois, mais pour la justice, c'est pas forcément tangible. Je pense qu'il y avait quelque chose aussi sur le secret, c'est-à-dire que je pense que dans tout le film, on a de la difficulté à savoir comment elle se positionne par rapport à ce qui lui est arrivé finalement. Et donc il y avait beaucoup de choses à construire en termes de... Nous, on se parlait beaucoup de où est-ce qu'elle en est, dans ce qu'elle... Enfin, quel est son regard sur ce qu'elle a vécu, mais pour autant, c'est pas dit. Donc on essaie de travailler là-dessus. Pour moi, ça faisait partie du sujet aussi qu'à certains moments, ça nous échappe. Je trouve qu'il y a un truc intéressant sur le fait que même comme spectateur, par moment, on se retrouve juge, à avoir envie qu'elle fasse ce que la police lui demande, à avoir envie qu'elle soit une bonne victime, pour que nous, on soit rassurés sur le fait qu'elle ment pas. Et en fait, non, elle fait ce qu'elle veut. Elle a pas moins vécu ça pour autant. Ils t'ont dit ce que tu risquais? Pas vraiment. De la prison, je crois. Pour eux, c'est bon, je suis coupable. Mais tu leur as dit que t'étais pompier quand même. Tu leur as dit que t'avais jamais eu ce genre d'histoire avant. Hein? Tu leur as dit ça? Oui, je leur ai dit. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. J'ai pas du tout personnellement un point de vue définitif sur la justice parce que je vois quand elle a lieu que parfois ça aide vraiment les gens. Elle a rarement lieu pour ces histoires-là. Ça, c'est un peu un des premiers problèmes qui est pas observé dans ce film-ci. Mais moi, ça me questionne en fait ce qu'on fait de ces histoires-là et ce que le système judiciaire, ce que la mise en scène de la justice pousse les uns et les autres à faire. C'est-à-dire, ce qui m'a surpris en allant assister à des procès, c'est de me rendre compte qu'en fait, l'objectif n'est pas de réparer les gens, ne pas de réparer la victime, n'est pas de faire réfléchir forcément l'auteur, c'est de faire appliquer les règles et de vérifier si l'histoire rentre dans les règles pour qu'elle soit appliquée. Donc, il y a quelque chose où je me disais, mais est-ce que ça aide quelqu'un de savoir que voilà, il est enfermé, s'il n'a pas reconnu, s'il n'a aucune démarche, lui, de... Donc je trouvais que ce personnage, en fait, elle a cette intelligence de pressentir que ça lui donne rien à elle, en fait. Elle n'a même pas envie de se venger, elle n'a pas envie qu'il souffre, elle veut juste qu'on lui rende ce qu'on lui a pris. Mais ça, comment on fait ça? Si tu vas leur dire quoi à la caserne, tu dois leur dire. Hein? J'ai inventé un truc. Tu vas inventer un truc, mais
T'as rien fait, Dari, t'as pas besoin d'inventer quoi que ce soit. La sororité, c'était quelque chose que j'avais en tête comme étant un des pans lumineux de ce genre d'histoire. Après, pour moi, c'est pas une solution, quoi. C'est un pansement. C'est un beau pansement. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est arrivé. Pour moi, il y a quelque chose de magnifique et de terrible en même temps, c'est que quand on vit quelque chose comme ça, la vie reprend, en fait. C'est-à-dire le lendemain, on va au travail, si on a des enfants, il faut s'en occuper. Et c'est terrible, je pense, parce que c'est des chocs énormes et en même temps, c'est sublime, parce que c'est vivant, en fait. La vie reprend ses droits et si on arrive à s'accrocher à ça, ça repart, quoi. C'est quoi ça? Putain, qu'est-ce que t'as fait? Rien. Qu'est-ce que t'as fait, putain? Donne-moi le téléphone. C'est ma soeur, elle demande toujours. Je suis dans l'eau. Tais-toi, je te dis tais-toi. Donne-moi le téléphone, donne-moi. On aurait pas dû monter dans cette voiture. En projection, les gens, après Une sœur, demandaient souvent on a envie de savoir ce qui arrive après, donc on se disait ça va jouer en notre faveur. Je pense que le cinéma, c'est dur de faire des films parce qu'il faut convaincre beaucoup de gens. Tout est le bienvenu pour aider à convaincre. Là, je pense que le destin d'Une sœur, qui n'était pas du tout attendu pour nous, a aidé aussi, parce que ça a donné des petits labels et des petites sécurités. Après, moi, je travaille avec le même producteur en Belgique depuis ma sortie d'école, donc qui est Jacques-Henri Broncard chez Versus Productions. Et on a vraiment fait... Enfin, moi, j'ai la sensation que notre relation, elle grandit et que il entend tellement mes réflexions. Enfin, au quotidien, on partage vraiment les différentes routes. Donc, quand je suis arrivée avec ce projet, j'avais déjà écrit 2 versions et il n'a pas été surpris du tout parce qu'il savait que j'étais en train de ruminer un truc. Voilà, c'est ça. Donc lui, il m'a suivi vraiment avec le cœur. J'ai pas eu, pas de tentative de rendre le film plus facile à... Et en fait, lui était très convaincu et je pense que sa conviction a beaucoup aidé le film aussi. Puis voilà, Wecourt et les autres, et les productrices canadiennes qui se sont ajoutées aussi. On était une chouette bande, ouais.